Le pouvoir incroyable des habitudes. Si nous réfléchissons bien, que sommes-nous, sinon un paquet d'habitudes? C'est la répétition qui fait de nous ce que nous sommes. Albert Einstein a dit un jour « La folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. » Observez-vous ne serait-ce que le temps d'une journée en semaine et d'un week-end pour faire une liste de vos habitudes. Vous remarquerez que la semaine, nous tournons dans un sens et que le week-end arrivé, nous tournons dans l'autre. Vous comprendrez alors très vite pourquoi il vous arrive ce qui arrive et pourquoi vous continuez d'attirer toujours les mêmes situations et les mêmes comportements. Bien souvent, nous continuons sur notre route sans remettre en question nos habitudes ou nous évitons de les regarder parce que c'est dérangeant. Le cerveau humain est très fort pour arriver à banaliser et occulter comme par magie ce qui nous dérange. Comme si un filtre se posait sur notre conscience pour nous éviter de voir exactement qui nous sommes en réalité. Ce qui rappelle d'ailleurs la parabole d'un certain Nazaréen. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Nous ne voyons pas ce qui pend juste sous notre nez et nous étonnons ensuite de ce qui se trame dans notre vie. La plupart des habitudes que nous avons prises le sont par défaut. Nous les avons acceptées par la force des choses, le plus souvent par mimétisme, mais aussi par mécanisme de défense ou simplement par paresse. Rares sont celles que nous choisissons consciemment dans l'intention de construire véritablement quelque chose. C'est ainsi que nous devenons au fil du temps des experts, même dans les pires domaines. Nous nous sommes tellement entraînés à le faire. La seule chose qui différencie une personne qui échoue de celle qui réussit dans la vie, ce sont les habitudes. Savez-vous par exemple que si vous mettiez seulement 100 € par mois de côté, placés à 10% d'intérêt, dès l'âge de 18 ans, vous seriez millionnaire à 65 ans? Le secret de la richesse consiste à dépenser moins que ce que l'on gagne et à mettre seulement 10% de son revenu de côté par mois en le plaçant de manière à ce qu'il vous rapporte chaque année. 10% de votre revenu ne limite en rien votre train de vie actuel. N'importe qui peut le faire, même celui qui est endetté. Seulement combien d'entre vous garderont cette habitude ? Combien d'entre vous craqueront au bout de 6 mois pour prendre cet argent et se payer un voyage ou n'arriveront même jamais à les mettre de côté pour les dépenser dans des choses complètement inutiles? N'avez-vous jamais remarqué que ce sont d'ailleurs toujours les mêmes personnes qui ont des problèmes d'argent? Et peu importe le montant qu'elles gagnent, certains gagnent 5 000 € par mois et sont fauchés comme les blés, pendant que d'autres, avec 4 fois moins d'argent, s'en sortent beaucoup mieux. Qu'est-ce qui les différencie? Ce sont les habitudes. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne bien dans sa tête et une personne dépressive? Ce sont les habitudes de penser. Vous croyez que l'on devient dépressif par hasard? Il faut beaucoup d'images noires, de pensées négatives, d'émotions empoisonnantes, beaucoup d'efforts répétés jour après jour pour devenir dépressif. Vos habitudes de pensée façonnent chaque jour un peu plus votre vie et vous emmènent dans une direction. Seulement, êtes-vous au gouvernail ou laissez-vous votre navire balloter au gré du vent? Pour faire de sa vie un succès, il faut que chaque jour soit un petit succès. Ce sont chacun de ces jours mis bout à bout qui vous feront faire des pas de géant. La constance. Un petit effort chaque jour a beaucoup plus de portée qu'un gros effort fait de temps en temps. Prenons cet exemple. 2 personnes veulent faire de la musculation. La première se rend à la salle 3 fois par semaine pendant 1 heure. La deuxième s'y rend 1 fois tous les 15 jours pendant 6 heures. Laquelle des deux aura le plus de chances de se muscler? La première, bien sûr. La deuxième ne fera que s'épuiser pour arriver à très peu de résultats, voire aucun, pendant que l'autre progressera efficacement sans avoir à faire des efforts insurmontables pour cela. Pourtant, combien de personnes liront cette page en se disant « c'est vrai », mais ne changeront rien d'un iota dans les jours qui viennent? Combien vont partir avec une belle intention en se disant qu'ils vont changer et prendre des bonnes résolutions qu'ils ne tiendront jamais? Combien vont prendre des bonnes résolutions et abandonneront au bout d'1 semaine, 1 mois, 6 mois pour laisser l'ancien se réinstaller exactement comme avant? Vous vous demandez ensuite pourquoi les gens qui réussissent sont si peu nombreux. La chance, le hasard, leur QI, dites-vous? Rien de tout ça. Ces gens-là ont pris un engagement avec eux-mêmes, celui de conserver des habitudes qu'ils ont vraiment choisies afin d'aller dans une direction précise. Ils restent constants chaque jour, quoi qu'il arrive. Soyez de cela. Regardez une à une vos habitudes, analysez-les et éliminez celles qui ne vous servent à rien ou qui sont nocives. Remplacez-les progressivement par des habitudes nouvelles, bénéfiques pour vous. Vous verrez qu'en seulement quelques mois, vous serez complètement transformé.